Ah ben oui, c'est Tommy Nonours, Monsieur Saturne, mais surtout Simon Zod Girard. On est avec vous pour cette première édition de Douteux la nuit de 2022. Calvaire, qu'est-ce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Ben, merci beaucoup, Simon Zod de la Girard, de t'être prêté à l'expérience. C'est Un la plaisir. vacances, c'est pas tout le monde qui a de l'énergie. Comment ça va par chez vous, toi? J'ai hâte de voir demain. Écoute, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas exercé mon métier, fait que ça se peut que demain, ça soit un petit peu moins rapide comme beat, mais on va s'en mettre dedans. Sinon, ben écoute, les vacances, comme tu le sais, ça a été pas mal chez nous parce que COVID oblige, là. Oui, 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 effectivement. Fait que toi, dans le fond, t'as peut-être eu le COVID, mais tu le sais pas ou. Oh, oui, j'ai fait le test maison, ça me déclarait positif. Après, je suis allé passer un vrai test à l'Hôtel Dieu. OK. Là, j'ai eu un message dans ma boîte de courrier pour me confirmer que je l'étais. Donc, les consignes, c'était d'attendre 10 jours. Le 10e jour, j'ai refait un test maison parce qu'il y en a 5 dans la boîte. OK. Puis là, ça me disait négatif. OK. Fait que t'as passé au travail du COVID sans être trop malade. Non, 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 c'était comme le plus petit rhume de l'histoire, là. OK. Sauf que j'ai perdu du poids parce que mon symptôme principal, c'était perte d'appétit. OK. Fait que Colin. c'était pas beaucoup. J'avais pas grand-chose de respiratoire, OK. mais j'avais pas faim. Bon, ben. Bonne affaire, ça, mon chum. Ben content que tu l'aies eu douce. Ouais, ouais, ouais. C'est probablement une de ses particularités à cette maladie-là aussi, hein, de ne pas voir chaque humain égaux. On n'est pas tous égaux devant la COVID qui avait dit notre bon ami Tommy Colin-Vallée dans le Tour d'Ivoire de 2021. En fait, le Tour d'Ivoire, c'est un show que j'ai commencé en 2021. Moi, à soir, je suis un petit peu en mode rétrospective. Là. D'habitude, Oui. il y a tout le temps un moment donné dans l'année où je trouve le moyen de faire en show ma phrase préférée que j'ai entendue de l'année. Ben, je me suis dit, je vais la faire ce soir avec vous. Puis, ben, comme on a le support visuel, puis qu'on est deux. Bon, on va y aller tout thumbs up, thumbs down. J'ai aussi un folder avec toutes mes photos préférées de l'année 2021. Il y en a une que j'ai essayé de retrouver, puis que, tu sais, j'ai pris comme le deuxième best thing par rapport à ça, mais c'est quand on lisait au printemps dernier les Sasquatch télépathiques Oui, oui, oui. et qu'on a découvert le crew de l'espace de Sarnia, l'extraterrestre. Il y avait une espèce de Z-Dog, puis du monastique. C'était weird. Ben, j'ai pris le Sasquatch télépathique. Fait que c'est un petit peu Ouais. la même veine. Donc, ben voilà, c'est ce qu'on a pour vous ce soir. Et si tu le permets, mon cher Simon, on va tout de suite commencer avec ma phrase préférée de l'année. C'est quelque chose que je fais. C'est Laurent Agla, un très bon ami qui habite maintenant dans les cantons de l'Est. Jadis, hein, lui, c'est un gars bourré de talent dans toutes sortes de domaines. Et on avait décidé de faire un clip qui s'appelait tu sais, un point of view, du porn, là, de point of view, mais Ouais. de la femme. Parce que, il me semble, tu sais, on s'est dit, ça doit être plate ce qu'ils ont à regarder, eux autres, en fourrant. Tu sais. OK, Et, ouais. ça donnait un clip quand même pas mal drôle. Puis sur avec Bruno qui fait l'espèce de Falcon Stash, puis là, il y a Miss Lolita Raven là, et tout. On a eu beaucoup de plaisir. Mais pour faire ça, j'avais amené un vieux trépied de lumière qui servait à Douteux TV ici dans le studio. C'est quelqu'un qui avait monté ça avec du tape électrique puis des lumières lousses. Ça nous a toffé pendant 3 4 ans. Puis là, je l'ai amené pour le tournage. Puis Laurent, il l'a checké, il l'a pris dans ses mains.
Puis il a dit, oh, tu prendras des photos de ça avant de le crisser au vidange. Puis ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Fait que, c'est ça. En 2014, ça a été ma première phrase préférée de l'année. Ça a été, tu prendras des photos avant de le jeter. Et à Mhm. partir de là, ben, tu sais, j'ai tout le temps comme habitude de me traîner un calepin ou ces affaires-là, mais OK, aussi en OK. 2014, je me suis pogné un téléphone cellulaire pour la première fois. Je n'en avais pas avant. C'est encore plus facile tu sais, c'est pas plus forçant, là. Tu traînes ton Walkman dans ta poche, tout. Fait qu'à cette heure, fait que c'est plus facile de noter les phrases préférées. C'est pour ça qu'en 2015, ça a été dans un gros party sous que j'ai entendu ma phrase préférée de l'année 2015 et j'ai quand même pu facilement la noter. C'est mon ami Vincent Tessier à Rouyn-Noranda dans le cadre du FME. On s'est croisés dans le bar, le cabaret de la dernière chance, le bar mythique à Rouyn-Noranda. Et je fais Hey Vincent, t'es là, Calvaire, t'as l'air sous, d'autres. Puis on était sous les deux quand même. Et il a dit Ah ouais, mais là, ah ouais. Là, non, attends un peu, j'y ai dit Veux-tu un verre d'eau? Il a dit Attends un peu, il y a de l'eau. Avoir su, je ne me serais pas saoulé. Je l'ai trouvé drôle. Et en 2016, ben, c'était la première, je dirais, fois que ma phrase préférée de l'année a été entendue par tout le monde en province parce que c'est Tania, la madame qui était à un souper presque parfait avec moi. Là. Je ne sais pas si tu l'as Ouais. vu, mais la madame qui chiale tout le temps. À un moment donné, elle m'a dit, elle était très sincère, elle a dit Je suis très paresseuse et extrêmement perfectionniste. Et OK. elle m'a dit cette phrase-là, puis j'ai tout de suite vu quelqu'un en char, les yeux fermés, puis la pédale de gaz dans le fond. OK. OK. Ça, c'est une des plus connes conneries que j'ai entendu quelqu'un de fier de vivre de même. Que tu sais, tu peux pas être les deux. Là. Tu peux pas dire je suis perfectionniste, je veux tout le temps le mieux, mais je me force jamais pour l'avoir. En tout cas, ça m'avait pas mal jeté à terre. Et en 2017, ça a été un gars avec qui je m'ostinais parce que lui, il était sûr que la Terre était plate. Moi, je suis sûr qu'elle ne l'est pas. Genre. Et à un moment donné, tu sais, ça finit tout le temps que, OK, à qui ça bénéficie, puis pourquoi, puis tu sais, à quoi ça sert. Et la Ouais. réponse invariable, je me suis rendu compte à cette fois-là, parce que c'est la première fois qu'on me l'a dit. La personne m'a dit Il nous mentent depuis la nuit des temps, Tommy. OK, ben, si c'est ça. Et gars, tu vois, ça me fait encore rire quand j'y pense. En 2018, on avait fait un party dans le parc La Fontaine. Oui. Et un petit party tranquille, là, amène des chips et de la bière là, pour faire à croire qu'on mange, là, parce que ça prend de quoi pour manger, pour avoir de l'alcool en public. Là. Oui. Et il y a un gars qu'on a rencontré qui fumait des cigarettes par ses narines. Il est venu à côté de nous autres, puis il jasait. Ça a été une des discussions les plus surréalistes de toute ma vie. Et à un moment donné, il m'a dit en me regardant dans les yeux, Zod, là, il était sincère, il a dit Je suis le Jésus-Christ de Laval. Et Quand même, quand même. ça m'a vraiment beaucoup fait rire. 2019, c'est un de mes collègues dans un party de Outer Minds. On est très convivial à la gang. Et lui, il dansait, puis il fait du breakdancing. Il est très bon. Et on parlait d'Allegria, l'album de. Sur le soleil. Ouais, voilà, du Cirque du Soleil, qui ont inventé un langage qui n'existe même pas pour faire les paroles et tout et tout. Puis pendant qu'on parlait de ça, il y a ce gars-là qui est passé à côté de nous autres en faisant une swing de breakdance, puis il s'est levé de bout, il a fait Allegria, motherfuckers. Puis il est parti. Puis ça m'a vraiment beaucoup fait rire, ça aussi. Et ben, l'année passée, 2020, une année que j'ai eu beaucoup moins de prétendants à ma phrase de l'année. Mais quand même une très solide. C'est Chinook, mon coloc, en juillet. Il a dit avant, un chercheur, on appelait ça un scientifique. Maintenant, un chercheur, on dit que c'est un patriote. Et ça m'a beaucoup fait rire, ça aussi. Euh, Wow. c'est très, très, très dans le ton. Donc, ça nous amène en 2021. J'ai quelques Voilà. runner-up. J'ai quelques runner-up ici. Des runner-up qui ne sont pas des phrases que j'aurais fait gagner, mais ce sont des phrases que j'ai entendues à la télévision ou sur un stream, beaucoup sur un stream. Hein,
On fait quand même le mercronspi, puis j'en entends des stupidités quand même assez pas mal. Cette année, c'est au début du mois d'avril, le 4 avril dernier, que Daniel Tadros a dit probablement la phrase la plus conne que j'ai entendue de toute ma vie, là, mais il a dit Defund the science. Ça, c'est en 2020, ça? Non, c'est en 2021. Ah, c'est un runner-up Ça, de c'est un cette année. runner-up, c'est ça, mais il l'a dit à la TV, puis je ne veux pas prendre des phrases à la TV. Sinon, si j'avais été là quand quelqu'un, c'est sûr, ça aurait été ça ma phrase de l'année. Il y a Jacinthe aussi, le 11 janvier dernier, ça fait presque un an, qui nous a expliqué les gens me demandent sont où mes sources. Mes sources sont dans mon cœur. C'était donc la. Oui, Ça, c'est. oui. Ça vieillit mal. Donc, c'était mes runner-up virtuels. Là. Ceux de 2020, il y avait quand même pas pour envaler ma bave, qui avait quand Oui, même. Oui, c'était assez solide. Et donc, des phrases que j'étais là quand ils ont été mentionnés. Il y a Nathan, je n'ai pas la date, il a dit on ne tue pas la belette d'un gars en bédaine. Et je l'ai trouvé drôle, je l'ai noté. Le 1er mars 2021, Bruno Corbin a dit j'ai mangé ma juste part de bébé. oui, quand même, quand Je même. pense que c'était dans un douteux la nuit en plus. J'ai rencontré un gars le 22 septembre dernier. Il s'appelait Olivier Racicot. C'est lui qui est allé faire un live chez Amalega après, là, très malaisant. Là. Faites pas ça, Ouais. les docs, c'est du monde. Mais on avait jasé la veille, puis il m'a dit que lui, il était comme un ennemi des farfadas. Là. Il se connaissait, là, il se tournait autour depuis une couple d'années. Puis après, OK. ouais, genre les farfadas, j'ai mal compris ta question. Non, non, moi, je faisais juste approuver, je suivais ta conversation. OK, parfait. Donc, ben voilà, ce Olivier-là, il a eu maille à partir avec eux autres, là, des affaires légales, d'appeler la police et tout. Et au final, à un moment donné, il m'a raconté qu'à un moment donné, il y en avait plein de cul. Fait que pendant la nuit, il est allé avec son truck, il a sorti une chaîne, il l'a enroulé autour de la boîte à mal à maillot, puis il est parti avec. Puis il m'a dit, en me regardant dans les yeux, il a dit j'ai la boîte à mal à maillot, je l'ai cachée à quelque part, c'est moi qui sais où c'est la boîte, de quoi qu'on jase, man. Fait que c'est ça. Ah, Je ne sais pas si c'est vrai, il me l'a juste dit. Il y a Jésus aussi qu'on a rencontré au party Nemesis, hein, les ateliers Nemesis sur Internet. Si vous avez besoin d'une arme de GN, c'est certainement la place à aller voir. C'est eux qui ont fait les pénis dans le temps. oui. Donc, ils nous ont invités à leur party. Merci beaucoup. Et Jésus était là. Et à un moment donné, il m'a dit il a critiqué comme quelqu'un autour parce que c'était un party à thématique conspirationniste. Moi, j'étais habillé en homme lézard, puis il y avait du Walter Mercado, là, il y avait toutes sortes de patentes. Et Jésus, il a dit que ça lui a pris trop de mots pour dire la vérité. Et j'ai trouvé que c'était profond. C'était trop de mots pour dire la vérité. Bruno, il avait dit le même soir, sa grève de la faim est dans son cœur. J'avais trouvé Ah, c'est cute, c'est ouais, c'est cute. très cute. Et Bruno, encore une fois, le 22 octobre, cette fois-là, c'était une semaine avant ça, il a dit la réalité est une ressource renouvelable. Et je trouvais que c'était comme une petite phrase optimiste bien tournée. Mais ma phrase préférée de l'année, mon cher Simon Zod, On l'attend. elle a été mentionnée par Jocelyne le 22 septembre dernier. Pour ceux qui sont un petit plus tomisphérisés que d'autres, là, ben, ils savent, fait que je n'ai pas besoin de le dire, fait que je vais le dire pour les autres. Là, mais le 22 septembre dernier, c'est la journée que je suis allé faire une contre-manif dans une école à Montréal-Nord. On était une couple de contre-manifestants, puis là, je leur ai dit, là, vous mettez vos mains dans le dos, gardez votre masque, on filme pas, on n'est pas là pour avoir des likes et tout et tout. Fait que il y en a plusieurs qui ont fait ça. Là. On faisait comme un petit mur, là. On faisait juste être debout en avant de la pompe à sauce à Maléga, puis du reste. Et à un moment donné, Maléga, il s'est comme sauvé pour faire accraire aux journalistes et à tout le monde que la manif était arrêtée avant de revenir. C'est, dans le reportage, c'est là que le journaliste prend le temps d'aller lui poser des questions et tout. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on est restés en avant de l'école. Et il y avait Jocelyne qui était là. Et il y avait une espèce de 4 pieds 9 chauve, hargneux, qui criait en anglais après moi. Tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai comme levé la main, puis j'ai fait, gars, arrête.
s'il te plaît, arrête de crier. Il fallait parler en anglais, là, j'ai dit en anglais. Mhm. Arrête, ça donne rien. Gars, ça ne me tente pas de te parler. Arrête de crier, tu déranges tout le monde. Puis là, il a continué à me crier après. Fait que là, j'ai fait, gars, si tu n'es pas capable d'arrêter de crier, à partir de maintenant, je veux que tu saches que je vais me donner le droit de rire de toi parce que je te trouve de plus en plus imbécile. Et il a continué à crier. Fait que là, j'ai comme levé les mains, puis j'ai fait, OK, tout le monde, soyez au courant que cet homme vient de me pousser à ce que je rie de lui. Parce que c'est la meilleure manière d'interagir avec lui présentement, selon moi. Et il y avait comme plein de monde autour, tout le monde est parfait, OK, c'est correct. Et là, j'ai voulu comme commencer à rire de lui parce que, tu sais, moi, j'aime ça préparer ça, mais il faut rire comme ça. Tu sais, que Mhm. j'aurais pu tout de suite rire au début, ça aurait été moins drôle. Mais là, gars, arrête, sinon je vais me donner le droit de rire de toi. Tu vois, tout était planifié, tout s'en allait dans la bonne direction. Et juste avant que je commence à rire, parce que lui, tout le temps, il n'a jamais arrêté de crier, là. Mhm. Et il crie super fort, là. Tu sais, il est très désagréable et hargneux. Puis là, juste avant que, tu sais, j'étais craqué, là, j'étais pour le pointer. Jocelyne est juste à côté de moi, puis elle fait Hey, ta chemise est à l'envers. Parce que le gars qui nous disait qu'on connaissait rien de la science puis qu'il faudrait l'écouter lui pour gérer une pandémie, là, il avait mis sa chemise à l'envers. Puis Jocelyne, elle venait de le remarquer, elle a dit Hey, ta chemise est à l'envers. Simon Zod, Girard, man, j'ai ri, là. Tu sais, je m'étais déjà tout craqué, puis tout. Puis elle a fait comme, elle m'a comme poussé pour que j'aille. Ah, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Vraiment, là. Ah, Ah, il n'y a, pas beaucoup de moments que j'ai autant ri que ça de toute ma vie. Donc, Jocelyne, c'est toi qui a dit la phrase que j'ai préféré entendre en 2021. C'est ma phrase préférée de l'année. tu avais ton briquet de prêt pour allumer ton rire, puis elle est arrivée avec Un un lance-flamme. bidon d'acide, pas d'acide, Exactement. un bidon d'essence à mettre là-dessus. C'est exactement ça. Très, très belle analogie, Simon Zed. Merci beaucoup Ça fait plaisir. d'avoir partagé ce moment Ben, de rétrospective avec moi. ben, merci à toi de ce travail acharné depuis quoi, 6 ans? Oui, je pense que c'est quoi? C'est depuis 2014. Fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était ma 8e phrase Huitième préférée. année. Oui, 8e année. Une très belle collection. Ça dénote aussi assez bien mes intérêts. 70 pour 100 pour 100%.